Accompagner les enfants dans le développement de leur personnalité par l'acquisition de MIDOT, les traits de caractère fondamentaux pour créer les conditions de l'excellence des apprentissages. C'est la mission que s'est donnée Cécile Berdugo, fondatrice de l'école Abravanel, école juive bilingue d'excellence. Et elle est avec nous en studio, en direct. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes passionnée d'éducation, entrepreneur. Vous avez plusieurs années d'expérience déjà dans la coopération académique et scientifique entre la France et Israël. Et vous allez donc ouvrir votre établissement scolaire à la rentrée en septembre prochain. Vous faites une promesse. Votre école, c'est l'école juive de demain. Alors, qu'est-ce que vous reprochiez, entre guillemets, aux écoles qu'on voit aujourd'hui ? Alors, on reproche rien, bien évidemment. Chacun fait avec ce qu'il a et fait du mieux qu'il peut. En revanche, c'était vraiment important pour nous d'intégrer des dimensions fondamentales, selon nous, dans l'école juive. Première dimension étant le bilinguisme, qui est une clé aujourd'hui du développement et d'un parcours international, qui est pour nous fondamental pour la jeune génération de Français juifs. Donc, premier élément, le bilinguisme. Second élément, et pas des moindres, c'est vraiment la pénétration de la recherche en sciences cognitives. Comment un enfant retient, comment un enfant se concentre, comment un enfant travaille son attention. Et vous trouvez que tout ça, ça n'existe pas Ça existe très très peu déjà dans l'école classique et dans l'école juive. Alors il y a certaines écoles juives qui commencent à s'intéresser à ces choses-là, mais pour nous c'était véritablement fondamental de le mettre au centre du projet pédagogique. Alors, effectivement, des apprentissages fondamentaux, le bilinguisme notamment, et puis épanouissement de chaque enfant par des méthodologistes validés par notre comité scientifique, vous dites. Oui, tout à fait. La spécificité de ce projet, c'est qu'on a réuni un comité scientifique d'experts en éducation et d'experts en sciences cognitives. Je pense à monsieur Jean-Luc Berthier qui nous accompagne depuis le début, ou quelqu'un comme le Rav Lemel également pour la partie études juives. Et véritablement, notre projet, c'était de réunir ces personnalités qui ne se connaissent pas, parfois qui ne se parlent pas aussi, qui n'ont pas l'occasion de se parler dans le monde, et de les faire parler chacun sur leurs compétences pour construire le projet pédagogique d'excellence qu'on attendait tous. Et puis aussi mettre en avant ce que les enfants peuvent faire dans les domaines artistiques, la musique, le sport, ça c'est important aussi pour vous. C'est fondamental. Ce qu'on appelle un peu trop fréquemment disciplines secondaires. Pour nous, ce sont des disciplines qui permettent aux enfants de s'épanouir, de découvrir le monde, d'avoir accès à la culture française, qui est une culture extraordinaire et qui apporte beaucoup au peuple juif. Et donc, pour nous, c'était fondamental de travailler sur ces disciplines-là. On fait des partenariats avec des grands musées français pour justement avoir pour chaque classe des projets qui durent toute l'année autour de ces thématiques musicales, artistiques, culturelles. L'objectif, former une génération de jeunes juifs français épanouis et confiants. Alors, justement, dans la présentation que vous faites de votre école, il y a aussi l'entrée dans la lecture dès 3 ans, qu'on apprend plutôt à l'âge de 6 ans, en règle générale. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. C'est une nouveauté et puis c'est déjà pratiqué par de grands pédagogues. Alors dans le monde juif, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas... dans d'autres pays ? Oui, dans d'autres pays. En fait, c'est pas obliger les enfants à apprendre à lire à 3 ans. C'est simplement que les enfants, parfois à 3, à 4 ou à 5 ans, ont cette envie de découvrir le monde. Lire, c'est pour eux un accès extraordinaire au monde des adultes, à la culture, à plein de choses. Et donc, ce qu'on veut faire aussi avec ce projet, c'est ne pas les brimer et leur permettre d'avoir accès à ce monde extraordinaire. Entrer dans la lecture des 3 ans, les mathématiques et la méthode Singapour aussi. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est une méthode qui est éprouvée, qui a été développée à Singapour, qui est aujourd'hui utilisée dans beaucoup d'établissements internationaux et également en France, qui remet la manipulation au centre de l'apprentissage. Donc avant d'apprendre à calculer sur une feuille de papier, on le fait en vrai. Voilà, on le fait en vrai et ça marche toujours mieux. La pratique, effectivement, ça m'aurait bien servi ça quand j'étais petite. Est-ce que vous avez beaucoup d'élèves déjà dans votre école qui sont inscrits pour la rentrée ? Alors on a une petite 50aine d'élèves. C'est aussi l'avantage de ce qu'on propose, c'est des petites classes qui permettent d'avancer vite et d'avoir une personnalisation de l'enseignement. Et c'est à Levallois, et c'est à si on n'a pas précisé, Exactement, c'est à Levallois et on espère, on a pour projet de se développer à la fois en France et puis on l'espère à l'international. Eh bien, merci beaucoup Cécile Berdugo. Si on souhaite avoir des renseignements, est-ce qu'on peut vous contacter ? Est-ce que vous avez un mail, peut-être un numéro de téléphone ?
On a un mail, institution@abravanel@gmail.com. Eh bien, merci beaucoup, Cécile. La présentation donc de cette école Abravanel à Levallois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Cécile. Effectivement, on a besoin de ce genre d'école en ce moment, alors que certains enfants font des phobies scolaires, on le sait, ont de plus en plus peur aussi d'aller à l'école et d'affronter les élèves et les professeurs. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez avec nous dans quelques instants, le journal d'Israël avec les studios Qualita. Et puis juste après, mercredi cinéma, comme tous les mercredis, les meilleures sorties de la semaine sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous comme tous les matins.